Shalom, shalom. Je suis le berger chez moi, le Saint-Esprit, et c'est encore un plaisir de me retrouver avec vous. Nous avons vu précédemment qui était le Saint-Esprit. Nous avons passé du temps pour savoir exactement comment développer une relation avec le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, nous allons couvrir un sujet qui est autant plus important et qui est un sujet d'actualité. C'est-à-dire comment manifester les dons du Saint-Esprit. Manifester les dons du Saint-Esprit. Comment les cultiver et comment manifester. Vous savez, c'est des questions qu'on se pose tous les jours dans la vie spirituelle. Et ces questions-là doivent avoir des réponses. Parce que sans réponse, à la fin, c'est comme si le temps que nous avons en train de pratiquer, en train de prier, en train de faire toutes sortes de choses, toutes sortes d'activités spirituelles, c'est comme si on perd notre temps. Parce que Paul l'a dit, le royaume des cieux ne consiste pas seulement en paroles, mais aussi en démonstration de puissance. Parce que si nous n'avons pas la capacité de démontrer, en fait, la puissance de Dieu aussi, alors il y a quelque chose qui peut nous manquer. Mais sans plus tarder, nous allons prier. Nous allons laisser le Seigneur nous disposer. Nous allons demander que nos cœurs soient encore prêts à recevoir la semence que lui veut donner et que de cette semence-là, nous puissions tirer un bénéfice énorme. Éternel Dieu, Seigneur, nous voulons te prier. Mon d'abord te dis merci. Te dis merci, Seigneur, car tu es avec nous. Te dis merci, Seigneur, parce que tu comptes, Seigneur, pour nous. Nous prenons ce temps parce que, Seigneur, nous t'aimons. Alors, Seigneur, de cet amour, Seigneur, viens ouvrir encore les écluses des cieux pour faire descendre, Seigneur, ta pluie. Que cette pluie, la pluie de la grâce, la pluie de l'arrière-saison, la faveur qui vient d'en haut, que cette pluie-là vienne descendre maintenant, Seigneur, pour nous toucher. Et quand lorsqu'elle nous touche, Seigneur, qu'elle vienne, Seigneur, pour transformer nos réalités, changer nos manières de voir, changer nos manières d'entendre, changer nos manières de comprendre et faire de telle sorte que toi, tu sois l'alpha, l'oméga, notre essentiel. Gloire et honneur à ton nom, Seigneur, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen, amen et amen. Voilà, nous allons parler rapidement. Manifester les dons du Saint-Esprit. Comment utiliser les dons du Saint-Esprit? On peut le dire de cette manière. En fait, il faut d'abord comprendre. Souvent, on est tellement concentré sur les dons extraordinaires qu'on oublie en fait comment Dieu se manifeste. Il faut savoir que lorsque Dieu se manifeste à toi, il y a deux types de choses que Dieu fait. Dieu change les choses en toi et change les choses autour de toi. Donc, lorsque tu rentres dans l'amitié de Dieu et que tu as marché avec lui et qu'il dépose l'onction sur toi, en fait, l'onction vient faire quoi? Elle vient briser tout joug. Mais quels sont ces jougs? Les jougs internes et les jougs externes. Donc, en fait, les dons de l'esprit ont deux types de manifestations. Manifestation en interne et manifestation externe. Beaucoup de gens se battent. Non, les dons de l'Esprit, c'est ça. Les dons de l'Esprit, c'est ça. En fait, il n'y a aucune bataille. L'Esprit Saint fait tout. Mais il fait tout où? En interne et en externe. Donc, si on va dans Galates chapitre 5, allons-y dans Galates chapitre 5, à partir du verset 22, vous verrez avec moi une partie des dons de l'Esprit Saint. Et je lis. Quant au fruit de l'Esprit Saint, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Aucune loi n'est contre de telles choses, mais ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. L'Esprit de Dieu, c'est aussi ça. Lorsque l'Esprit de Dieu est en toi, il vient créer en toi l'amour. Il vient faire de telle sorte que tu commences à aimer les gens. Il vient faire de telle sorte que tu commences à avoir la joie. Jésus a dit, je m'en vais, mais je vous laisse un autre paraclet. Et je vous le laisse, je ne vous laisse pas orphelin. Je dis toutes ces choses pour que votre joie soit parfaite. Je vous donne
ma paix. Tout ça, tout ce qu'il dit, c'est en fait, il est en train de dire, je vous donne l'Esprit Saint. Je vous donne celui qui va vous donner la joie véritable. Je vous donne celui qui va vous donner la paix véritable. Et puis, il donne aussi la patience. Parce que l'Esprit Saint, c'est celui qui te permet d'endurer. Lorsque Dieu t'a dit, et puis Dieu n'a pas encore répondu. C'est l'Esprit Saint qui te permet d'avoir confiance. C'est l'Esprit Saint qui te permet de garder tes ardeurs, tes envies de réalisation. Temporiser. Et dire, tout est grâce. C'est l'Esprit Saint qui te permet d'être bon envers les gens. Des gens peut-être qui te font du mal. Des gens peut-être qui te négligent. Des gens peut-être qui te voient et te méprisent. L'Esprit Saint, c'est lui qui te donne la capacité d'être bon envers eux. C'est l'Esprit Saint qui te donne la bienveillance. La bienveillance, ça veut dire quoi? C'est bien veiller. C'est-à-dire que tu deviens gardien de gens. Tu deviens gardien des autres. Comme on dit en anglais, tu cares. C'est-à-dire quoi? Tu as le souci des âmes. C'est l'Esprit Saint qui te donne le souci des âmes. Sans l'Esprit Saint, tout le monde, on devient égoïste. Comme la liste de ce qu'on peut retrouver à partir du verset 18. Tout le monde, on devient ami des envies, des orgies, de la sorcellerie, des divisions, ainsi de suite. Mais l'Esprit Saint, c'est lui qui crée en nous les bonnes choses. L'Esprit Saint crée en toi la foi. Il y a une foi qui vient comme une démonstration de preuve. Mais lorsque la démonstration de preuve est là, malgré la démonstration de preuve, il y a des moments où tu vas dire, Seigneur, ton affaire là, c'est vrai, tu as dit, mais je ne crois pas. Parce que c'est l'Esprit Saint qui te rend solide dans ta foi. C'est l'Esprit Saint qui affermit ta foi. C'est l'Esprit Saint qui fait que, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, tu restes ferme. C'est l'Esprit Saint qui fera aussi, qui va créer la douceur en toi. Te donner en fait d'être doux. La douceur est une dimension féminine. Mais lorsque tu as l'Esprit Saint, tu es capable d'être doux. Et cette douceur-là est capable de pouvoir transformer le cœur des autres. Tu n'es pas obligé d'agresser les gens chaque fois. Beaucoup de personnes pensent que parce que tu as l'Esprit Saint, ou bien parce que Dieu t'a donné certaines choses avant, tu peux te permettre toutes choses devant les autres. L'Esprit Saint va te ramener dans la douceur. Pour te faire savoir que, ici, on ne fait pas ça. Ici, il faut garder. Il faut être doux. Il faut être doux. C'est l'Esprit Saint qui te donne la maîtrise de soi. Le jour où tu as envie de gifler quelqu'un, tu te retiens. Le jour où tu as envie tu as des tentations sexuelles, tu te retiens. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas des tentations sexuelles. Beaucoup de personnes pensent que quand on devient chrétien, les tentations sexuelles s'arrêtent. Non. Tu as envie, tu vois, tu désires. Mais tu sais que, quel que soit mon désir, non, je mets fin à ce désir. Je me maîtrise. Et j'avance. Et j'avance. Et j'avance. Vous voyez? Ça, ce sont les dons de l'Esprit Saint. En interne. Les dons de l'Esprit Saint. En interne. Parce que si tu n'as pas ça, ton intégrité va poser un chemin. Va poser un problème. Tu auras des problèmes d'intégrité. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes reçoivent d'autres sortes de dons d'esprit, qui sont les dons de la puissance. Mais ils ne travaillent pas les dons du caractère, qui sont ces dons internes-là. Donc, ils ont la puissance, mais il manque le caractère. Donc alors, l'ennemi peut les avoir rapidement. Tu as besoin de la puissance, mais tu as aussi besoin du caractère qui va avec la puissance. Parlons alors des dons extérieurs, des dons de la puissance. Nous allons aller dans 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 1. La Bible dit, pour ce qui concerne les pratiques spirituelles, je ne veux pas, mes frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous
savez comment, quand vous étiez des non-juifs, comme les autres, vous étiez entraînés et dévoyés vers des idoles muettes. C'est pourquoi je vous certifie que personne en parlant par l'Esprit de Dieu ne dit maudit soit Jésus. Et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur, sinon que par l'Esprit. Or, il y a diversité de dons, de la grâce, mais c'est le même Esprit. Diversité de services, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Je fais une pause rapidement. Vous voyez dans ce qu'on vient de lire, beaucoup de personnes se retrouvent dans le camp du jugement pour dire, moi Dieu fait ceci avec moi. Donc ça veut dire que ce que Dieu fait avec moi, c'est la seule vérité. Ce que Dieu fait avec toi n'est pas la seule vérité. Dieu travaille avec plusieurs personnes, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Laisse Dieu s'exprimer comme il veut, avec qui il veut, où il veut. Tu n'es pas le maître du Saint-Esprit. Temporisons. Laissons le Saint-Esprit nous enseigner ce que lui veut. Laissons le Saint-Esprit bouger comme il veut, toucher qui il veut et marcher avec qui il veut. Je continue. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à l'autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre de la foi, par le même Esprit, à un autre des dons de guérison, par l'unique Esprit, à un autre la capacité d'opérer des miracles, à un autre celle de prophétiser, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais c'est un seul et même Esprit qui opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il le décide. Tout dépend de l'Esprit Saint. Laisse-le faire ce qu'il veut. Beaucoup de personnes sont devenues des juges de qui a droit à telle onction, qui n'a pas droit à telle onction. Ce n'est pas toi qui décides. Laisse le Saint-Esprit décider. Laisse le Saint-Esprit décider. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de choses qui fatiguent des gens. Mais bon, parlons rapidement. Voici les deux types de dons. Les dons internes qui soutiennent ton caractère, les dons externes qui font de toi une personne qui démontre la puissance et qui démontre la puissance à travers les œuvres, ainsi de suite. Que ce soit la prophétie, que ce soit les miracles, que ce soit la guérison, ainsi de suite. Que ce soit juste le service, ainsi de suite. Il y a des personnes qui ont cette habilité de le faire. Donc, laissons le Saint-Esprit travailler comme il veut, avec qui il veut. Donc, on sait maintenant qu'il y a deux types de dons. Les dons internes, qui forment le caractère, qui sont utiles, sur lesquels on peut déposer maintenant le don externe, qui te permet de pouvoir interagir avec le monde. Mais maintenant, comment activer les dons? Parce qu'avant que tu utilises, il faut activer. Avant que tu utilises, il faut recevoir. Il y a deux choses. Un des points importants, c'est de regarder, par exemple, ce qui s'est passé avec Corneille. Et je vais vous laisser lire ça après. Pierre a reçu la vision. Il a reçu la vision de ce qui s'est passé chez Corneille. C'est-à-dire quoi? Ce qui allait se passer chez Corneille. Des animaux impurs qu'il devait manger. Lui, dans un rêve, il dit non, je ne mange pas. Que je n'ai jamais mangé ça. Non. Mais Dieu lui dit, tu et mange. Souvent, on veut traiter des choses qu'on ne connaît pas parce qu'on ne comprend pas la pensée de Dieu. Et ici, pendant qu'il est venu, il a accepté. Enfin, il est arrivé là-bas. Pendant qu'il prêchait, on va lire quand même. Pendant qu'il prêchait, on va lire peut-être juste la petite partie. Pendant qu'il prêchait, on dit à partir de la fin, je prends à partir du verset 43, il a dit, tous les prophètes qui lui rendent ce témoignage, quiconque met sa foi en lui, reçoit par son nom le pardon des péchés. Pierre était encore en train de dire cela quand l'Esprit Saint tomba sur ceux
qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de voir que le don de l'Esprit Saint était aussi répandu sur les non-juifs, car ils les entendaient parler en langue et magnifier Dieu. Alors Pierre reprit, peut-on refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint? Tout comme nous, il ordonna qu'ils reçoivent le baptême et au nom de Jésus-Christ. Il lui demandait alors de demeurer là quelques jours. Vous voyez, des gens qu'on dit en temps normal, ils sont incirconcis, on ne fait rien avec eux, ce sont des maudits, l'Esprit Saint est tombé sur eux. Mais l'Esprit Saint est tombé sur eux comment? Cette accusation s'est faite à travers leur réalisation interne. Chacun d'eux a accepté la parole. Chacun d'eux a accepté ce qu'ils ont entendu être prêché. C'est pourquoi on dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Cette parole de Dieu qui est prêchée. Parce que lorsque la parole de Dieu est prêchée, elle est annoncée, elle a la capacité de porter du fruit dans la vie de quelqu'un. Prêcher à temps, à contre-temps. Annoncer la parole à temps, à contre-temps. Et ceux qui la reçoivent sont capables de devenir enfants de Dieu. À ceux qui l'ont reçu. Il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ce pouvoir fait quoi? Fait que eux, maintenant, le Saint-Esprit s'active dans leur cœur. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont chanté en langue. Ils ont manifesté quoi? Un don externe. Mais en même temps, ils étaient en train de magnifier Dieu qui est un don interne. Ils glorifiaient Dieu. Ils avaient la capacité de se tourner vers l'Éternel pour l'adorer en esprit et en vérité. Pour l'adorer en esprit et en vérité. Allons-y alors. Un point d'activation, comme je l'ai dit, c'est cette conscience qu'ils ont eue de réaliser qui était Dieu. Dieu était saint. Ils ont vu la vérité de ce Dieu-là qui s'est montré au fil des années. Une autre dimension de l'activation se fait à travers ce qui s'est passé avec monsieur Élie lorsqu'il était en face des prophètes. Il a reconstruit l'autel de Dieu. Et lorsqu'il a reconstruit l'autel de Dieu, il a commencé maintenant à prophétiser, déclarer des paroles. Et je lis à partir du verset 30. 1 Roi, chapitre 18, à partir du verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Alors Élie se mit à restaurer l'autel de l'Éternel qui avait été rasé. Élie prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, à qui la parole de l'Éternel était parvenue en ces termes. Ton nom sera Israël. Il bâtit avec ses pierres un autel au nom du Seigneur. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 CA de semences. Il disposa le bois, découpa le taureau et le mit sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'autel et sur le bois. Il dit, faites-le une deuxième fois. Il le fit une deuxième fois. Il lui dit, faites-le une troisième fois. Il le fit une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel. On remplit aussi d'eau le fossé au moment de la présentation de l'offrande. Attention. Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que c'est par ta parole que j'ai fait tout cela. Réponds, Seigneur, réponds afin que ce peuple sache que c'est toi, Seigneur, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Alors le feu du Seigneur tomba et dévora l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il assécha l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, il tombait face contre terre et dit, c'est le Seigneur qui est Dieu. C'est le Seigneur qui est Dieu. Donc, vous voyez ici, Élie avait la conscience de la puissance de Dieu. Lorsque tu veux manifester la dimension interne,
Tu dois t'abaisser, t'agenouiller, te prosterner devant la sainteté de Dieu. Et lorsque tu veux manifester la dimension externe, ça veut dire que déjà tu as reconnu la puissance de Dieu et tu es en accord. Tu sais et tu es d'accord que Dieu est puissant. Et tu réclames cette puissance pour venir faire quoi? Pour venir à l'édification des autres. Pour venir démontrer. C'est pourquoi dans ce qu'on vient de lire, il a appelé d'abord les autres. Il leur a dit, venez, regardez. Et il a posé ses actes devant eux. C'est une démonstration. Démonstration. La puissance externe vient pour démontrer. Et là, ça s'active lorsque tu as besoin de démontrer pour l'Éternel. Un des points maintenant qui nous parle de comment utiliser les dons du Saint-Esprit, c'est le transfert. On a les dons du Saint-Esprit à travers le transfert. Maintenant, il y a plusieurs sortes de transferts. Il y a les transferts conscients, il y a les transferts inconscients. On a dit à Timothée, rappelle-toi l'imposition des mains que tu as reçues. À travers l'imposition des mains, on peut recevoir une onction. À travers l'imposition des mains, on peut recevoir quelque chose. À travers juste le fait de recevoir un manteau qui est comme l'imposition des mains, on peut recevoir quelque chose. Vous voyez ce qui s'est passé en 1 Roi chapitre 19. 1 Roi chapitre 19 à partir du verset 15. On dit quoi? Le Seigneur lui dit, va reprendre ton chemin. Il parle à qui? Élie. Par le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu conféreras l'onction à Azaël pour qu'il soit roi sur Aram. Tu conféreras l'onction à Jéhu, fils de Nimshi, pour qu'il soit roi sur Israël. Tu conféreras l'onction à Élisée, fils de Shaphat, d'Abdel-Meholah, pour qu'il soit prophète à ta place. Celui qui échappera à l'épée d'Azaël, de Jéhu, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous les genoux qui n'ont pas fléchi devant le Baal, toutes les bouches qui ne l'ont pas embrassé. Élie partit de là et trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Il était avec la 12e. On écoute. Élie passa près de lui et jeta son manteau sur lui. Élisée abandonna ses bœufs, courut après Élie et dit, laisse-moi, je te prie, embrasser mon père et ma mère, et je te suis. Élie lui répondit, va et reviens à cause de ce que je t'ai fait. Ici, dans ce qu'on vient de lire, Élisée avait compris, parce que c'était un coude. Il a jeté le manteau sur lui, d'une certaine manière pour lui dire, viens à ma suite, deviens mon disciple. Élisée devait accepter. Élisée a accepté. Et on dit quoi? Il s'éloigna d'Élie et prit une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire la viande et la donna à manger au peuple. Puis, il suivit Élie et devint son auxiliaire. Il a accepté de manière consciente de partir avec. À ce moment-là, il a reçu le transfert. Et ce transfert s'est manifesté à travers plusieurs épreuves. Plusieurs épreuves, plusieurs épreuves, plusieurs épreuves. Et plus tard, on a vu que Élisée a reçu la double part de l'onction d'Élie. Mais le transfert aussi peut se faire de manière inconsciente. Un transfert d'onction peut se faire de manière inconsciente. C'est pourquoi il faut faire attention à toutes choses. Que ce soit les prières que vous faites pour les gens, ou que ce soit les prières qui sont faites contre vous. Toute parole restera en l'air tant qu'elle n'a pas eu la capacité de s'exprimer. C'est pourquoi, que ce soit les bénédictions ou les malédictions, il faut faire attention à toute parole et contrecarrer les paroles selon le besoin. Ou réencenser les paroles, renchérir les paroles selon le besoin. Lorsqu'on va dans Actes chapitre 7, quelque chose s'est passé.
quelque chose s'est passé. Actes chapitre 7, à partir du verset 55. On dit, mais Étienne, rempli d'Esprit Saint, fixa le ciel et vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Tous ceux qui étaient en train d'essayer de lapider, parce qu'ils étaient en train d'essayer de lapider Étienne, tous ceux qui étaient en train de lapider, on dit, ils poussaient alors de grands cris, en se bouchant les oreilles. Des gens, ils entendaient blasphémer. Tous ensemble, ils se précipitaient sur lui. Ils le chassaient hors de la ville et le lapidaient. Écoutons. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Tandis qu'il le lapidait, Étienne pria en disant, Seigneur, reçois mon esprit. Ils avaient déposé leurs vêtements auprès d'un jeune homme appelé Saul. Ils avaient déposé leurs vêtements auprès d'un jeune homme appelé Saul. Et plus tard, lorsqu'on arrive dans Actes chapitre 9, un jour viendra où Jésus lui apparaîtra pour lui dire, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et puis il a dit, qui es-tu, Seigneur? Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Parce que Saul tuait les chrétiens. Il passait son temps à tuer les chrétiens. Il faut comprendre. Saul a été choisi de manière inconsciente, mais à cause du transfert de ce qu'il venait de recevoir. À cause du fait que M. Étienne et tous ceux qui étaient avec lui ont déposé leurs vêtements aux pieds de Saul. Et puisque Saul était zélé, il était vrai, même s'il ne croyait pas en eux, mais il était vrai. Dieu a retourné les choses. Le Saint-Esprit a touché son cœur. Et lorsque la parole est venue, il a été réceptif. Un dernier point qu'on va toucher, qui permet de pouvoir activer, élever, utiliser le don du Saint-Esprit ou les dons du Saint-Esprit, c'est l'atmosphère de louange. On va partir maintenant dans 1 Samuel chapitre 19. 1 Samuel chapitre 19. Et nous allons aller à partir du verset 18. Et la Bible dit, c'est ainsi que David prit la fuite et qu'il s'échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Rama et lui dit tout ce que Saül lui avait fait. Puis il alla avec Samuel habiter à Naïoth. On le fit savoir à Saül, David est au Naïoth, à Rama. Saül envoya des émissaires pour prendre David. Il vit un groupe de prophètes qui se comportaient en prophètes, qui prophétisaient, avec Samuel à leur tête. Le souffle de Dieu fut sur les émissaires de Saül, et eux aussi se mirent à prophétiser. On le dit à Saül, qui envoya d'autres émissaires, et eux aussi se mirent à prophétiser. Il envoya encore une troisième fois, et ceux-là aussi se mirent à prophétiser. Alors Saül lui-même a décidé d'aller à Rama. Arrivé à la grande citerne qui est à Sékou, il demanda, où sont Samuel et David? On lui répondit, ils sont à Naïoth à Rama. De là, il se dirigea vers les Naïoth à Rama. Le souffle de Dieu fut sur lui aussi. Il continua son chemin en prophétisant sur le chemin jusqu'à son arrivée à Naïoth à Rama. Lui aussi quitta ses vêtements et lui aussi prophétisa devant Samuel. Il tomba, il resta prostré et nu tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit
Saül est-il aussi parmi les prophètes? Tous ceux qui n'étaient pas prophètes, tous ceux qui n'étaient pas habilités à prophétiser, ont commencé à prophétiser. Tout simplement parce qu'ils étaient dans l'atmosphère prophétique. L'atmosphère de louange, l'atmosphère d'adoration te permet de rentrer dans la dimension de la prophétie. Te permet non seulement de rentrer dans la dimension de la prophétie, te permet de rentrer dans la dimension du miracle, te permet de rentrer dans la dimension de la guérison, te permet de rentrer dans la dimension spirituelle. Parce que Dieu siège au milieu de l'adoration de son peuple. Et lorsque tu commences à adorer, le Saint-Esprit se manifestera toujours. L'adoration va capturer l'attention des anges qui vont venir chanter avec toi. Et qui les a envoyés? Le Saint-Esprit. Parce que c'est comme ça. Ce vent-là se meut là où l'atmosphère est propice. Et l'atmosphère alors change. L'atmosphère change. L'atmosphère change. Elle devient une atmosphère du miraculeux. Nous allons nous arrêter là. Il y a bien d'autres points et moyens d'activation. Nous allons nous arrêter là. Que Dieu puisse te permettre de pouvoir découvrir comment utiliser les dons que Dieu t'a donnés. Que tu sois conscient que tu es fils et fille de Dieu. Que tu sois conscient que Dieu est saint dans ta vie. Que tu sois consciente que Dieu est puissant. Et que dans toutes choses, tu puisses te disposer à le recevoir. Que Dieu active les promesses qu'il a déposées à travers tes pères, à travers ta famille, à travers des personnes qui ont autorité sur toi, à travers des personnes sur qui tu travailles, à travers tous ceux qui sont une autorité spirituelle sur toi. Que Dieu ouvre le ciel encore pour toi. Que Dieu ouvre le ciel encore pour toi. Que Dieu aussi te permette de pouvoir rentrer dans le mystère de la louange, le mystère de l'adoration, le seul ministère qui persiste après les temps. Car tout passera. Mais la louange et l'adoration de son peuple ne passeront jamais. La louange et l'adoration qui sort de l'amour ne passeront jamais. Que Dieu t'introduise dans cette dimension. Que Dieu te permette de pouvoir recevoir la faveur qui sort de son trône. Et que de cette faveur, tu deviennes un chandelier d'or brûlant pour l'Éternel. Tu deviennes un buisson ardent, équipé pour sa gloire. Et que tu manifestes ta gloire en toutes choses. Seigneur Dieu éternel tout-puissant, rends-nous dignes de ta gloire. Et propulse-nous dans les hauteurs de ton nom. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen, amen et amen. Voilà. Shalom, que le Seigneur encore soit béni. C'était un très bon moment que nous avons passé. Que vraiment, cette grâce que Jésus descend dans nos vies. Et que cet amour que Dieu le Père a pour nous, nous permet de pouvoir expérimenter la communion du Saint-Esprit. Et que de cette communion, nous devenions des extensions de sa gloire sur la terre. C'était votre serviteur, le berger chez moi, le Saint-Esprit. Et c'était un honneur de vous avoir parlé. À bientôt.